Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur et aujourd'hui je vous invite à me rejoindre pour une courte vidéo de présentation de mon expédition Scotland 2018, Scotland 18. Nous sommes ici, je vous invite avec moi en beau milieu de l'Écosse et oui je sais ça se voit, on est sur un grand ciel bleu avec un magnifique lac bleu derrière nous qui n'est rien d'autre que le Loch Ness, le plus fameux lac de l'Écosse. Eh bien pour faire court, on va vous présenter en quelques chiffres, en quelques minutes seulement, mon expédition Scotland 2018. Pour commencer, je t'invite à liker cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube David Blondeau, rejoins-moi sur ma page Facebook Le Banquier Randonneur, rejoins-moi sur Instagram Le Banquier Randonneur également pour que je puisse te faire partager. Je vis mon rêve, je vis dans la nature, au contact, au corps à corps avec la nature, dans la montagne, la forêt, auprès des océans, des lacs, etc. Je vis quelque chose d'absolument extraordinaire qui me rend vivant et je travaille à le partager un maximum à l'aide de photos et de vidéos. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Alors je t'invite à me rejoindre. Like également cette publication, mets-moi un commentaire, qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié, partage-la auprès de tes amis. Et c'est parti, on y va pour la présentation de Scotland 2018. Allez, c'est parti. Jours de trek, à peu près 450 km, environ 10 000 mètres de dénivelé positif, mais je ne suis pas sûr. Voilà ce que ça représente. Concrètement, Scotland 2018, mon avion a atterri à Édimbourg, comme disent les Écossais. À Édimbourg, j'ai rejoint Glasgow à pied par le trail qui s'appelle le John Muir Way. John Muir, c'était un type extraordinaire, un naturaliste qui a écrit des poèmes fantastiques. Ensuite, une fois arrivé à Glasgow, je remonte vers le nord en prenant le West Highland Way. Quand un copain, une copine te dit « Ah bah j'ai fait la traversée de l'Écosse », 80% de chances qu'il soit en train de te parler du West Highland Way. Il part de Glasgow, il longe le Loch Lomond qui est un lac absolument magnifique. D'ailleurs tu peux aller faire une petite ascension du Ben Lomond à 974 mètres d'altitude. C'est ce que j'ai fait, qui était absolument extraordinaire. Ensuite, j'ai rejoint Fort William tout au nord et de Fort William, je suis parti plein nord-est en prenant le Great Glen Way. C'est exactement là où nous sommes, franchement. C'est pas mal le Great Glen Way, non? Moi, je trouve ça pas mal. Il fait une température de rêve, un gros soleil, le ciel est d'un bleu absolument parfait. Ça n'a pas toujours été le cas, je ne le cache pas, effectivement, mais aujourd'hui c'est vraiment le rêve, c'est vraiment le paradis. L'occasion de tourner un maximum de vidéos, effectivement, pour les partager avec toi. Et donc à travers 12 jours, 440 km et ces petits dénivelés, oh j'ai oublié un détail quand même, à la fin du West Highland Way, tout au nord, juste avant d'arriver à Fort William, tu peux t'offrir un petit détour. En campant au camping du Glen Nevis, tu es au pied du Ben Nevis. Ben Nevis, le grand Nevis, 1345 mètres. Le toit de l'Écosse, le toit du Royaume-Uni, le toit de United Kingdom, la plus haute montagne de cette petite série d'îles de l'ouest de l'Europe. Franchement, c'est un grand plaisir, c'était un bonheur. C'était venteux, c'était froid, j'étais dans 30 cm de neige là-haut. Il y avait un vent terrible, mais franchement, c'était un grand plaisir. Et puis, certains chemins étant un petit peu plats, un peu flat, moi, dès que je peux faire une petite ascension à 1000 mètres, à 1300 mètres, c'est parti, j'y vais au taquet, quoi. Ça vient pimenter un petit peu le trajet, l'aventure. Une précision, une petite particularité, je me suis demandé longtemps, et je pense que tu t'es très souvent aussi posé la question, quel est le meilleur moyen de traverser l'Écosse? C'est une question que je me suis posée longuement, et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse, et la réponse, la voici. Pourquoi pas traverser l'Écosse en kilt? C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un kilt, j'ai fait un petit peu de couture pour le mettre à mon goût, et c'est parti, et on traverse l'Écosse, 450 km en kilt. Je pense que ce sera bien apprécié par la population locale, notamment les Écossais. Je pense que comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, beaucoup de gens vont se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il porte sous son kilt? Ah, ça c'est mon petit secret, ça. C'est le petit secret du randonneur. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de Scotland 18. Je t'invite à nouveau de liker, partager, commenter cette vidéo. C'était David, le banquier randonneur. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!